Eh bien, voilà, c'est parti pour ce 11-12 du 6 novembre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de ce numéro animé par Agnès Faux et Audrey Golzio qui ont accepté notre invitation à parler du système Open Plus qui a été mis en place dans leur médiathèque à Saint-Genis-Laval. Je vous remercie pour les petites informations pratiques et pour les nouveaux éventuellement de bien penser à éteindre votre micro, laisser votre caméra ou pas, comme vous le préférez. Vous pouvez prendre la parole en levant la main ou vous pouvez poser vos questions dans le chat quand vous voulez. Je suis responsable du fait que, voilà, que la parole circule, mais en même temps, l'idée, c'est de laisser aussi Agnès et Audrey dérouler le fil de leur préparation de leur intervention. J'en profite aussi pour dire que ce 11-12, c'est un sujet qui a été proposé par vous, puisque vous pouvez voter sur un site qui s'appelle La Parenthèse pour des sujets qui vous intéressent et vous pouvez en proposer de nouveaux ou proposer ou voter pour des sujets déjà proposés. Euh, voilà, je dirai les choses suivantes plus tard. Donc, pour l'instant, je vais laisser la parole donc, à Agnès Faux, directrice adjointe et responsable du pôle développement de la coordination transversale à la médiathèque de Saint-Genis-Laval dans le Rhône, et Audrey Golzio, co-responsable du pôle de collection et responsable du secteur documentaire. Bonjour à toutes les deux et merci d'avoir accepté Bonjour. cette intervention. Bonjour, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc c'est parti. Ouais, c'est Euh, parti. Allez, donc on va vous présenter notre projet en suivant un petit diaporama. Donc moi je vais vous présenter rapidement la médiathèque et le contexte. Donc Saint-Genis-Laval est une ville à environ 8 km de Lyon. C'est une commune qui compte environ 21 500 habitants et nous faisons partie du CTM Rhône et Côte du Rhône. Voilà. L'équipe, nous sommes, là c'est écrit 15, on a plutôt 16 agents à 15,3 équivalents de tremplin. Notre médiathèque fait une superficie de 1500 mètres carrés et nous l'avons rénovée en 2015. Et au cours de cette rénovation, on a vraiment fait beaucoup de transformations, dont l'automatisation de notre fond. On est passé en complètement tout en RFID avec des automates. Et c'est ce que vous verrez, c'est ce qui nous a facilité la mise en place d'Open Plus. On a une bibliothèque qui compte plus de 4000 actifs en 2025. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de monde. Et c'est pas noté, mais on est à plus de 100 000 passages par an. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent séjourner parce qu'on a mis des choses en place ainsi. Donc, la grande nouveauté, c'était la gratuité en 2025, qui a généré aussi autant d'abonnés et Open Plus. Donc, pour recentrer donc le débat sur Open Plus, c'était un projet de mandat des élus d'élargir les horaires de la médiathèque. On n'était qu'à 23h30 pour une ville de 21 500 habitants, c'est pas beaucoup. Même si en 2015, au premier projet, c'était le projet d'ouvrir mieux. Voilà, on avait le samedi après-midi, ce que nous n'étions pas. Et donc, on a déjà fait une première étape en 2024 d'ouvrir le jeudi après-midi, de rester jusqu'à 17h30 le samedi et de rajouter une nocturne par mois le mardi soir où nous sommes ouverts jusqu'à 20h30, on continue. Et donc, c'était une première étape. Et après, les élus nous ont demandé comment ouvrir plus. Et c'est là où on a, on a cherché plusieurs solutions, et dont Open Plus. Et les élus l'ont validé, ce qui nous amène à actuellement un total d'ouverture à 54h30, ce qui est bien. Oui, Donc le concept, c'est donc les élus l'ont validé.
Et c'était vraiment conçu pour ouvrir plus, proposer vraiment de la flexibilité dans nos horaires, fournir un accès à beaucoup de personnes, un plus large éventail des agents, des personnes qui viennent à la bibliothèque, d'accéder aux ressources librement. Ouais. Donc, on passe tout de suite à l'étape du projet. Donc, comme je vous l'ai dit, en 2020, les élus voulaient ouvrir plus. On est passé par un diagnostic temporel de territoire, c'est-à-dire c'est une agence qui fait régulièrement des enquêtes auprès du public qui a mis ça en place, vraiment visé sur leur volonté, comment ils viennent à la bibliothèque, sur quel rythme, quels sont leurs rythmes de travail, de déplacement. Cette enquête, elle a porté sur plus de 1000 personnes, donc c'était vraiment un large panel qui est assez représentatif. Et ça nous a déjà donné une orientation de l'ouverture, d'où le jeudi après-midi en premier lieu en 2024. Et après, c'était d'aller plus. On a ce diagnostic aussi interrogé les pourquoi on vient pas à la bibliothèque. Donc c'était aussi intéressant pour nous. Et puis aussi une petite enquête de satisfaction. Donc ça nous a bien établi les bases du projet. Ensuite, en 2023, nous sommes partis avec la société Bibliotheca, qui est notre société avec laquelle on travaille déjà sur les automates. Donc, c'était pour nous assez simple de travailler avec eux. Et en plus, c'est quasiment les seuls à proposer cette solution. Ils travaillent déjà avec d'autres bibliothèques à l'étranger et dans le nord de la France. Et après, c'est le grand travail qui est le plus long, qui est de mise en œuvre. Donc, on a fait un copil et un cotec. Donc, le copil, on a inclus des usagers, on a inclus des techniciens de la ville, le service informatique, le service technique, la police municipale, des élus. On a inclus aussi la DRAC. Il y avait la bibliothécaire. Oui. Et il y avait aussi un groupe pilote de la médiathèque avec 4 ou 5 agents. Oui. Voilà. Okay. Et donc, ce groupe faisait régulièrement des reportings à l'équipe. Donc, le copil, il y a dû y avoir 3 ou 4 réunions. À chaque fois, on faisait des points d'étape. Les gens, les usagers qui étaient inclus, on les a bien écoutés dans leurs besoins d'ouverture. Et après, il y a eu un cotec vraiment avec les techniciens pour la mise en œuvre de tout ce qu'il y a à faire sur un projet technique comme ça. Et du copil, les groupes d'usagers ont été les bêta-testeurs, mais on en parlera un peu plus. Oui. Voilà, en automne 24, mise en place des travaux. Et ça a duré. Donc, vous voyez, c'est assez rapide les travaux parce que c'est automne 24 et on a commencé en février 25. Ouais. Voilà. Janvier, inauguration et ouverture en bêta-testeur en février. Février, c'est ça. Donc, on a encore un petit peu, on n'a pas une année totale d'expérience, mais on peut déjà vous en faire des retours. Ça marche bien. À propos des bêta-testeurs, en fait, on a demandé à une trentaine d'abonnés, d'usagers de la médiathèque, d'habitués et de collègues aussi et de collègues de la mairie de venir pendant, je crois que c'était 15 jours ou 3 semaines. On avait ouvert une période où c'était vraiment les personnes VIP qui pouvaient tester en avant-première le service et surtout nous faire remonter ce qui fonctionnait moins, s'il y avait des choses à améliorer. Donc ça a été une phase qui était importante aussi pour nous. Même au niveau de la technique, de plein de choses avant d'ouvrir au grand public. Par exemple, vous voyez, là, automne 24, janvier 25, c'est très court. Et donc, vous verrez plus tard, mais on fonctionne avec des cartes RFID et ça prend un certain temps à être créé. Et donc, on a ouvert sans les cartes RFID. Donc, c'est toutes des choses qu'on a mis en place. On a dû faire. Il y a eu aussi tout le lien à faire entre Bibliothéca et notre SIGB qui est PMB.
notamment au niveau de l'interrogation du SIGB au moment où la personne passe sa carte pour savoir si elle est autorisée à rentrer ou non. Enfin voilà, tout des trucs hyper techniques qu'on avait anticipés, mais qui prennent du temps. Donc il faut bien Voilà. penser. Du coup, le projet de sa mise en volonté et réalisation, ça nous a pris 3 ans. Voilà. Ouais, à partir du moment où on y Ouais, a pensé, c'est où on ça. l'a proposé, jusqu'au Voilà. moment où ça a été effectif. Voilà. Je crois que c'est le moment de la vidéo. Ouais. Allez, Euh, je vais me Là, on lancer va vous dans. présenter une petite vidéo qui a été faite par le service communication pour valoriser Open Plus auprès des habitants. Vous devriez voir la vidéo. Enfin, voir l'image de la vidéo, on Oui. est d'accord. Et donc, je la lance avec le son. Imagine un endroit près de chez toi où tu peux réviser pour tes partiels ou travailler gratuitement à des horaires vraiment accessibles. Avec Open+, tu peux aller à la médiathèque B612 en dehors des horaires habituels, notamment le dimanche, et ça, c'est génial. Ce dispositif unique dans la région te permet de profiter de l'ensemble des espaces pour emprunter ou rendre un document, pour lire, travailler ou faire des recherches pour tes études, ou tout simplement te détendre. Pour y accéder librement, c'est facile, il te suffit de badger ta carte Open+, et la médiathèque t'ouvre ses portes. Nous sommes très heureux de proposer ce dispositif Open Plus à tout le monde à partir de 16 ans gratuitement et est sécurisé grâce à un système de vidéoprotection et à la présence d'un agent de sécurité pour pallier tout problème. Pour profiter de la médiathèque en libre accès, inscris-toi directement sur place. Tu peux aussi consulter le site internet de la ville pour avoir plus d'informations. Allez, je vous laisse, je vais continuer mes révisions. Imagine où tu peux réviser pour Voilà. Donc, il faut qu'on relance. Ah oui, le partage, on va refaire Alors, oui, il le faut partage de refaire votre notre partage écran. de votre écran à vous. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, la vidéo, c'était en format Reel pour les smartphones, qui s'adressait pas mal aux étudiants aussi et qui explique bien comment on peut accéder à Open Plus et qui a été largement partagé, visionné. Donc, c'était aussi un outil de com assez important pour les personnes intéressées. Donc maintenant, on va parler du fonctionnement peut-être un petit peu plus technique. Déjà, il y a 2 modes de fonctionnement possibles, plus un qui est envisagé mais pas encore mis en place. C'est-à-dire que celui qui est envisagé, c'est la vidéo protection. Donc les caméras ont bien été installées à l'intérieur de la salle, mais pour l'instant, il n'y a pas le personnel nécessaire au centre de supervision urbain pour pouvoir être derrière les caméras au moment où on est ouvert en Open+. Donc, pour le moment, il y a des créneaux où nous, bibliothécaires, sommes présents en travail en interne, mais où il est bien précisé auprès des usagers que nous ne sommes pas là pour répondre à leurs questions, les renseigner ou les aider. C'est vraiment un système en toute autonomie. Donc, on parlera plus tard de la convention qu'on leur fait signer, mais on insiste un petit peu là-dessus, sur le fait que s'ils nous croisent dans les rayons, on peut se saluer. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a des gens qui n'osent même pas nous dire bonjour, tellement on insiste sur le fait qu'on n'est pas là pour les renseigner. Et aussi, parfois, on est en train de faire des accueils de groupe, on est en train de travailler sur nos collections. Voilà, il peut y avoir toute une vie pendant ces horaires Open Plus là. Et en ce qui concerne donc les jeudis soirs et vendredis soirs, Open Plus est accessible de 18h30 à 21h30 et le dimanche toute la journée de 10h à 17h30. Durant ces horaires-là où donc il n'y a pas de bibliothécaire, nous faisons appel à un agent de surveillance SIAP qui est formé notamment à tout ce qui est sécurité incendie. Voilà. Si jamais il y a besoin de faire une évacuation. On a la chance à Saint-Genis d'avoir un collègue qui est agent de la ville et qui est SIAP. Donc, lorsque il est disponible, parce qu'évidemment, il a d'autres missions dans d'autres salles municipales, c'est lui qui vient
qui vient réaliser la sécurité à la médiathèque et qui s'est beaucoup impliqué en fait aussi voilà, dans cette mission-là. Et sinon, on fait appel à une société de gardiennage, de sécurité en extra, quoi, pour les moments où lui, il n'est pas disponible. Mais au final, il y a toujours quelqu'un qui est présent au sein de la médiathèque, que ce soit nous ou le SIAP, pendant les horaires Open+. Donc, tout ça, tout ce qui est autour du fonctionnement, il y a beaucoup de choses qu'on a vues ensemble avec le comité d'usagers, notamment, qui nous ont, pendant le COPIL, voilà, qui nous ont fait remonter leurs besoins, par exemple, pour l'âge à partir duquel Open+ est accessible, on a décidé ensemble, avec les usagers, qui auraient même peut-être été plus sévères que nous sur l'âge limite. Et juste pour faire, on a aussi regardé ce qui se faisait ailleurs, et il y a à Valparisis, commune autour de Paris, eux, c'est à partir de 14 ans. Donc, c'est vraiment, chaque bibliothèque peut définir son âge. Ouais. Donc, nous, on est parti sur 16 ans et plus. Pour les 16-17 ans, il faut une autorisation parentale et la présence du parent pour s'inscrire. C'est accessible à toutes les personnes majeures sur signature d'une convention. Donc pareil, on s'est beaucoup inspiré de ce qui avait été fait ailleurs pour la convention. On a rajouté des choses qui étaient liées à notre règlement intérieur ici. L'accès est strictement personnel, c'est-à-dire qu'un majeur peut venir seul ou accompagné de ses enfants mineurs ou d'enfants mineurs dont il a la charge. En revanche, s'il veut venir avec un autre majeur, il faut que cette personne ait son propre accès aussi. Voilà, donc c'est vraiment très cadré au niveau de qui peut rentrer, comment. Donc, signature d'une convention. Comme on le disait tout à l'heure, donc on a fait le choix de carte RFID. C'est pas le cas partout. C'est-à-dire que d'autres médiathèques proposent juste la lecture du code barre de la carte et éventuellement un code PIN à côté pour pouvoir rentrer. Nous, les services informatiques et de sécurité à Saint-Genis, on trouvait que ce n'était pas assez sécuritaire, qu'un code barre est trop facilement reproduisible. Et donc, que la meilleure façon, c'était RFID. Ce qui a un coût. Les cartes sont plus chères lorsqu'elles sont équipées de RFID, évidemment. Mais du coup, c'est hyper facile d'utilisation. Oui, par contre, c'est très facile pour les lecteurs. Ils ont juste à badger, comme quand ils rentrent dans leur immeuble, quoi. C'est vraiment... On a aussi tout un système de sonorisation. Donc, en fait, tout ce qui est gestion d'ouverture, de fermeture, d'ouverture en Open+ et d'annonce vocale est géré par un logiciel de bibliothéca. Et on est plusieurs administrateurs au sein de la médiathèque à pouvoir faire les modifications dessus. Ça demande une petite prise en main, mais c'est quand même assez réactif. Et donc, pour éviter que des personnes ne se retrouvent coincées dans la médiathèque parce qu'ils n'auraient pas vu l'heure, il y a évidemment des haut-parleurs qui annoncent la fermeture un quart d'heure avant et ensuite toutes les 5 minutes. Et par ailleurs, on a fait un petit classeur avec des numéros d'urgence, les plans avec les issues de secours et un genre de petit cahier pour consigner si jamais il y a eu un souci avec un document, avec quelqu'un d'autre pendant les horaires Open+, quand on n'est pas là pour voir. Les personnes peuvent mettre leur nom, la date, le souci qu'ils ont rencontré, le numéro d'exemplaire, et nous, on en prend connaissance quand on revient. Ça me permet de préciser sur les messages de fermeture, enfin, les messages oraux qu'on entend, Oui. qu'ils doivent être modifiés régulièrement, notamment lors des vacances ou lors de jours. Alors oui, en fonction par exemple, les soirs de nocturne, on est obligé d'enlever les messages qui disent qu'on ferme parce qu'en fait, on ne va pas fermer à ce moment-là. Voilà. Après, c'est des messages qui sont préenregistrés. Et, il y a juste à changer les horaires souvent. Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas ce que... Juste pour vous dire, quand on est en Open+, les gens utilisent la bibliothèque vraiment de la même façon que quand nous sommes là, hormis les collections qui sont en emprunt direct. Donc, on prête des jeux, on prête des liseuses. Forcément, ça, c'est pas possible lors d'Open+. Sinon, tout le reste est accessible, même aussi notre espace numérique.
et la photocopieuse, parce qu'on a une photocopieuse où les gens peuvent être en autonomie avec un monnayeur. Voilà, donc c'est un service plus, plus, plus. Ouais. Là, on vous a mis un exemple de semaine type, en fait, qu'on donne aussi aux lecteurs quand ils viennent s'inscrire. Donc, comme on vous disait, on a essayé de répondre à tous les besoins qui nous avaient été remontés en termes d'horaire Open+, ce qui rend le planning peu lisible, les horaires d'ouverture. Voilà, donc le lundi, la médiathèque est fermée, il n'y a pas d'Open+. C'est le seul jour où vraiment il n'y a aucun accès possible à la médiathèque. En revanche, donc dès le mardi, Open Plus commence, sachant que, et c'est très important, et on le redira peut-être plus loin, mais c'est très important de se banaliser au moins une demi-journée réservée à l'équipe, notamment pour la réunion de service, où il n'y a pas de lecteurs qui sont là en même temps, et aussi pour le rangement, parce qu'il y a voilà, il y a du gros rangement le mardi. Voilà, donc on a banalisé le mardi matin. Et ça, c'est essentiel si vous voulez faire ce projet, c'est vraiment garder un temps pour vous, pour l'équipe. Ouais, ça c'est très important. Et ensuite, eh ben, on alterne entre des phases de Open+, d'ouverture classique. Et vous voyez, ça a quand même bien complété la semaine finalement. Et donc en soirée et le dimanche. Et entre midi et 2. Le jeudi, on voit pas mal d'étudiants ou même des télétravailleurs qui viennent à la médiathèque qui restent toute la journée et on peut vraiment s'installer. Et les jours où nous on est en interne, ils ont du coup aussi accès à la presse parce qu'on la met du coup tout de suite, ce qui n'est pas possible effectivement pour les dimanches. Mais c'est un service qui est pas mal. Ce matin, là, quand je suis allée voir, il y avait 3 personnes qui travaillaient et 2 qui lisaient la presse. Voilà, ça c'est le visuel qu'on donne aux lecteurs qui accèdent sur notre site. Voilà, en essayant encore une fois d'être le plus lisible possible, mais c'est pas toujours évident. Et donc, excusez-moi. Quelques chiffres, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc on vous disait, on a plus de 4000 inscrits actifs, et dans ces 4000-là, il y en a 1400 qui sont inscrites au dispositif depuis mars 2025. Donc ça a quand même rencontré un succès assez important. D'autant plus, voilà, avec la gratuité. Après, ça ne veut pas dire que ces 1400 personnes qui viennent durant les horaires Open+. Mais en tout cas, ils ont choisi de signer la convention et d'avoir cette possibilité-là. Au niveau des coûts, parce que c'est évidemment une grande question, on vous a mis combien tout ça avait coûté, donc notamment en investissement. Auprès de Bibliothéca, c'était environ 36 000 € de mettre en place le dispositif, sachant, encore une fois, je le reprécise, que nous avions déjà beaucoup d'adaptations qui étaient faites pour ça, notamment les automates de prêt, des portes automatiques qui s'ouvraient, qui se fermaient, qui peuvent se régler, se paramétrer, voilà, la RFID, enfin bon, voilà, il y avait déjà des choses qui avaient été pensées en amont et qui ont aidé à la mise en place. Le paramétrage du SIGB de PMB dont je parlais tout à l'heure, donc notamment le fait de pouvoir questionner le SIGB pour savoir si la personne est bien inscrite, si son abonnement est toujours en cours, si sa carte n'est pas bloquée, parce que ça c'est aussi une condition qui fait qu'on ne peut pas rentrer si on a trop de livres en retard, enfin ou des trop gros retards et que la carte est bloquée. Voilà, et au niveau des services techniques, donc on parlait tout à l'heure de caméras de vidéoprotection, tirer des câbles électriques, etc. Ça, c'était à hauteur de à peu près 32 000 €. Et au niveau du SIAP, donc comme je vous disais, quand ça ne peut pas être notre collègue de la ville, on fait appel à une société. Et là, pour 2026, on a budgété 15 000 €. Oui, à savoir que en fait, les sociétés de gardiennage, ils ont des accords cadres qui font qu'ils doivent vous faire un minimum de 6 heures de présence.
Donc, actuellement, quand ils viennent les jeudis, vendredis soirs, on paye plus cher que leurs Ouais. heures de présence. Donc, ça, c'est, Ouais, ils viennent pour 3 heures, mais on doit payer un peu plus. Voilà. Mais c'est des accords. Et donc sur tout ça, on a quand même eu une subvention de la DRAC sur la ligne aide à l'informatisation Voilà. de 12 000 euros. Et combien de personnes dans l'équipe demandent-on? Euh, on est 16 personnes dans l'équipe. Donc au niveau des chiffres, toujours, donc on a fait des petits bilans. Il y aura une enquête et un bilan beaucoup plus étoffé au bout de la première année de fonctionnement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le dimanche est le plus plébiscité par le plus de monde. Là, les chiffres, ils sont pas bien à jour parce que Ouais. on a regardé là le week-end dernier, samedi et dimanche, on était à plus de 120 passages Par jour. par jour. Donc, Ouais. il y a aussi ça. On va rentrer dans des mois d'hiver où peut-être les gens seront encore plus présents les dimanches. Ouais. C'est vrai que les familles viennent beaucoup le dimanche, donc c'est pareil. En plus, c'est un parent va badger, mais peut venir avec ses 2, 3, 4 enfants, donc ça fait tout de suite plus de monde. Et puis, les personnes aussi retraitées et isolées aiment bien pouvoir venir le dimanche. Et après, sur tout ce qui est semaine, en journée, on est là, enfin, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, enfin, les gens, ils sont contents de pouvoir venir là. Il y a les retraités qui aiment bien aussi avoir ces moments très calmes de la bibliothèque qu'ils ne retrouvent pas quand on est ouvert normalement. Donc, il y a un équilibre, je trouve, qui se fait assez bien. Ouais. Et je me permets, il y a une autre question. Comment cohabitent les accueils de scolaires et Open Plus? Du coup, ça, dans la convention, c'est bien noté que en horaire Open Plus, la vie de la bibliothèque continue, puis y avoir des accueils de groupes de classe. Et ils voient ils voient aussi l'activité de la bibliothèque derrière les rideaux, et on n'a jamais eu de remarques. Ça se passe bien. Pas de souci. Ouais. Sachant qu'on a aussi quand même une salle d'animation qui peut se fermer pour accueillir les classes. Donc ça aide aussi à... Des fois, on a eu pas mal de visites à la bibliothèque, on a eu d'autres groupes, et voilà. Ouais. Il peut aussi y avoir du ménage pendant les horaires Open Plus. Donc ça veut dire du bruit, le bruit de l'aspirateur, etc. Mais tout ça, les personnes c'est d'accepter ça en venant aussi. Enfin, les gens, ils acceptent ces conditions sur les autres horaires. Après, l'espace nous le permet aussi. Enfin, voilà, on a quand même une grande beaux bibliothèque. espaces. Oui. Alors, et maintenant, donc, nous sommes en train là d'élaborer une enquête. On veut faire une enquête qualitative et bien sûr quantitative. Mais l'idée, c'est vraiment de voir comment on évolue, si les horaires qu'on a mis en place, ils restent enfin, pertinents, voilà, ou pas. C'est vrai qu'on a les soirées jusqu'à 21h30. Il n'y a pas grand monde, hein. Il y a du monde jusqu'à peut-être 20h, et puis après ça se calme vraiment. Donc tout ça, ça sera re-questionné. Et on veut aussi faire l'enquête auprès des usagers sur l'expérience utilisateur quand ils viennent à la bibliothèque, comment ça se passe, est-ce qu'il y a du bazar, est-ce que ils sont tranquilles, voilà. Donc on fera ce grand travail-là d'évaluation. Après, bien sûr, il y a les élections en 2026, donc on réajustera avec les nouveaux élus après. Et puis après, effectivement, il y a peut-être besoin de se réinventer. En ces 8-9 mois d'expérience, on a eu des demandes pour des publics un peu spécifiques, un IMP qui nous a demandé s'ils pouvaient venir sur les heures Open Plus, parce ils ont affaire à des publics particuliers qui sont demandeurs de moments un peu plus calmes qu'avec le public, et donc ils seraient vraiment intéressés de venir à ces heures-là. Et pour l'instant, nous, on n'avait pas vu tous ces échantillonnages, et je pense qu'on va y aller, mais
mais c'est intéressant de voir que c'est un système qui s'ouvre à d'autres personnes que notre public en général. Ouais. Du coup, je me permets Oui. de lire les questions, notamment d'Emmanuel Royan, que je salue. Est-ce que le SIAP doit circuler dans les espaces ou est-ce qu'il reste posté au cas où Non, il circule. il circule? Ouais. Ouais, il circule ou pas, enfin, ça dépend. Je pense que qui que ce Ouais. soit, il faut quand même. En plus, enfin, il y a un étage à la médiathèque, Ouais. donc c'est vrai qu'il y a un rez-de-chaussée et un étage. Donc, je pense qu'il fait quand même le tour pour voir que tout est. Mais c'est vrai que comme on n'est pas, on n'est pas là pendant qu'il y a le SIAP, on ne sait pas exactement. Ouais, Mais, ouais. mais a priori, oui. Et est-ce que vous pourriez partager la convention que Oui, vous... elle On est en avait déjà disponible. parlé, donc je crois que oui. Ouais, elle est disponible sur notre site internet. Ouais, Si- mais je vais la mettre sur le site, sur ok, le chat. sur le chat, ouais. Oui, tout à fait. Et pourquoi fermer le lundi? Alors là, ça a été des allers-retours entre les besoins, les élus, euh, et aussi un coût. Ça veut dire qu'ils voulaient vraiment ouvrir le dimanche. Donc le dimanche, c'est sûr que c'est un SIAP. Et ça peut pas être la vidéosurveillance non plus. Donc ça voulait dire quand même 2 journées complètes de surveillance. Donc c'est aussi à mettre dans la balance. Donc, on s'est beaucoup basé sur l'exemple de Valparaïsie. Eux, ils étaient partis, vraiment le contraire de nous, c'était ouvert jour férié, lundi, dimanche, quand les bibliothécaires ne sont pas là. Donc ça, c'est vraiment des choix qui sont propres à chacun. Et nous, enfin voilà, le lundi n'a pas été retenu dans notre proposition. Parce que le lundi, en fait, les membres de l'équipe ne sont pas sur place. Sinon, on aurait pu éventuellement Oui. ouvrir. Bon, il y a une question aussi, voilà. Mais il y a une question d'Anna Giraud, mais on va y venir par rapport à... Avez-vous emporté l'adhésion de l'équipe dès le début du projet? Ah bah, Mais on va y arriver à cette réponse. voilà, ouais. Donc forcément, c'est un projet qui est un peu contre-intuitif au départ quand on est bibliothécaire, de se dire bah, on va laisser la bibliothèque sans nous. Euh, et en même temps, c'était se dire, enfin, il y a des grandes plages horaires où on pourrait, c'est dommage qu'il n'y ait personne dans cette bibliothèque. Donc il y avait les deux. Les principales craintes, c'était la dégradation et que les gens ne respectent pas le lieu. C'était effectivement la base même de notre travail qui est l'accueil du public, à quoi on sert. Et après, il y a la notion de RH. Est-ce que c'est pas mettre le pied dans le fait d'après alléger la masse salariale voilà. Ça, c'est une question où on n'est pas sûr à 100%, mais quand même, les élus nous ont rassurés et on a une activité hors Open Plus qui montre qu'on a besoin de tous d'être là, en termes de collection, d'action culturelle et partenariat, enfin tout ce qu'on propose. Et aussi toujours les exemples des autres collègues qui ont mis ça en place. Les craintes étaient existantes aussi avec leurs agents. Et dès qu'ils sont mis en place, les craintes sont vite tombées et ça, c'était important. Le COPIL et nous, le groupe projet de la médiathèque, on a à chaque réunion de service tous les mois fait un point sur ce projet, écouter ce qu'ils nous avaient à dire. Et du coup, il n'y a pas eu de surprise au moment de la mise en place parce que tout le monde était bien au courant. Après, vous dire qu'il y a encore un ou deux agents qui sont pas totalement convaincus par ça, mais voilà, ça nous permet de passer la satisfaction des usagers. Enfin, ils sont tellement contents. Enfin, quand on est au public, que les gens vous disent tous, ah, c'est trop bien ce que vous faites, en termes comment dire, de reconnaissance, et de satisfaction. On dit, bah, c'est trop bien.
Ils sont aussi très, très contents de cette marque de confiance qu'on leur donne, de leur laisser les clés de la médiathèque. Eux-mêmes, ils nous disent, mais vous n'avez pas peur des dégradations? Et puis, on dit, mais déjà, vous avez signé une convention qui vous engage à respecter les lieux. Et est-ce que vous ferez des dégradations? Bah non. Voilà, donc c'est de les responsabiliser. Et on est aussi dans un monde où actuellement, on fait plus trop confiance à plus personne. Et cette confiance qui est redonnée, c'est très valorisant. Vraiment, ils n'en reviennent pas et ils sont très contents. Et puis, il y a cette image effectivement d'une commune. Ils sont fiers dans une commune où on a mis ça en place. Ils en parlent beaucoup. Maintenant, c'est vraiment eux les premiers ambassadeurs d'Open Plus parce qu'on sent qu'ils font des soirées entre eux, ils parlent de ce projet et c'est pour ça, c'est un effet aussi de bouche à oreille qui est très important dans l'activité du B612 actuellement. Voilà. Là, il faut vraiment prendre ça, ce projet, enfin ces horaires comme une cerise sur le gâteau. C'est pas quelque chose qui vient combler un manque. C'est un horaire qui vient en plus de tout ce qu'on propose et qui va permettre cette ouverture. Que ce soit vraiment bien entendu et par les équipes et par les élus et même par le public. Ouais. C'est vraiment un complément qui vient au-dessus vous faire que c'est les services. Oui, tout à fait. Et puis, c'est Pardon. vraiment des usages qui sont complémentaires. Enfin, il n'y a jamais personne qui est venu s'inscrire à Open Plus en disant je viens m'inscrire à Open Plus parce que je ne veux plus vous voir, vous les bibliothécaires. On a la même personne qui va venir avec ses enfants le mercredi après-midi et qui sera là le jeudi matin seul pour télétravailler en Open Plus. Enfin, c'est vraiment c'est du plus. C'est pouvoir passer à n'importe quel moment, récupérer une réservation par exemple. En fait, quand on inscrit maintenant les gens, on leur dit bah, c'est gratuit et en plus, vous avez la possibilité de venir en Open Plus. Donc, ils prennent la carte, me disent bah, quand on peut le plus, on peut le moins, bien sûr. Et donc, ils vont prendre cette carte en disant bah oui, potentiellement, je viendrai peut-être un dimanche. Peut-être qu'ils l'utiliseront jamais, mais d'avoir ce potentiel de se dire bah, effectivement, je regarde pas les horaires qui sont à des bibliothèques. On est obligé d'avoir ces restrictions d'horaire. Ils sont plus libres. Et ça leur plaît énormément. Après, ça demande quand même un travail supplémentaire, notamment de rangement, vous l'avez un peu évoqué, Oui, 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 oui. et d'adaptation au Oui, logiciel. ça, c'est sûr qu'on le ressent, bah, plus ça en avance dans le temps, plus ça se voit. Au départ, c'était pas trop. Mais là, effectivement, là, le week-end dernier, où il y a eu 2 jours d'Open Plus, on est arrivé mardi, ça débordait de partout. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop l'impression qu'il y a du bazar dans nos rayons, mais du rangement, c'est énorme. Donc, c'est sûr que ça crée quand même de l'activité en plus. On a une boîte de retour 24/24. Donc, on était quand même habitué à avoir du rangement le mardi. Mais là, en plus des boîtes de retour, on a nos chariots de retour aux côtés des automates qui sont pleins. Voilà. Donc, Je mais prends. après, enfin, moi, je vais parler pour moi, je trouve ça, c'est un peu la rançon de la gloire, mais ça passe parce que les gens sont contents. Voilà. Je prends juste quelques questions. Oui. Pourquoi fermer le lundi? Ah, On a répondu tout à l'heure? ouais. Oui, On, pardon, on veut- on va le redire pour la personne. C'est un choix, c'est un coût en fait. Voilà. C'est parce qu'on n'est pas là le lundi et ça voulait dire 2 jours, le dimanche et le lundi, à payer un SIAP. Voilà. avez-vous envisagé d'élargir les horaires d'ouverture classique avec les bibliothécaires en présence des bibliothécaires hors En Open fait, on Plus? a déjà agrandi là en Oui, 2024 au début, hein. et ça nous a. En fait, avant 2024, on faisait tous les mêmes horaires, on faisait tous les fermetures. Et là, avec les nouveaux horaires, donc on est en mini-équipe. Et du coup, ça veut dire qu'à partir du mercredi, jeudi et vendredi, on n'est pas tous à la médiathèque. Et donc, pour retrouver du temps de réunion, c'est compliqué.
connaissez peut-être tout ça dans vos structures, et d'agrandir encore plus. Oui. Je ne vois pas comment c'est possible à part d'embaucher, et c'est pas le. Non. Ça, on l'a peut-être pas dit, mais c'était aussi quand même une condition de la ville, c'était rester à effectif constant. Donc 16, on peut pas se plaindre, on est bien munis, mais c'était pas d'avoir plus de personnes. Donc Oui. c'est bien. Oui. En termes d'usagers, ce sont plutôt des publics de passage ou des publics qui restent, mais a priori des qui restent, puisqu'il faut être inscrit, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il faut être forcément inscrit. Oui, puis on a quand même un gros public de personnes qui séjournent dans la médiathèque. Effectivement, il peut y avoir du passage juste pour du prêt, du retour, récupérer une réservation, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a quand même un gros public de séjourneurs et qui d'ailleurs n'est pas forcément un public qui auparavant était inscrit. Et maintenant, ils vont plus facilement s'inscrire pour avoir justement l'accès à Open+. Et aussi parce que c'est gratuit, donc c'est un argument en plus. Et l'autre nouveauté encore de notre bâtiment, c'est que depuis le 1er novembre, on accueille un restaurant dans la bibliothèque, enfin, dans une salle qui est à côté, qui est vraiment tenante de la bibliothèque. Mm. Et donc ça va aussi rajouter de la flexibilité pour les gens dans les horaires. Le restaurant sera ouvert le dimanche, donc ils pourront faire et bibliothèque et restaurant. Ouais. Euh, je peux prendre encore deux questions. Euh, Avez-vous dû interdire l'accès à des usagers inscrits? Et si oui, quelle était la raison? Quelle était là ou les raisons et comment cela remontait vers vous? Oui. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de remarques de gens qui seraient mal comportés. Ça, c'est bien écrit dans la convention que si les gens ne respectaient pas le règlement ou s'il y avait des pas malversations, ils seraient interdits. Bon, on n'a pas eu le cas, mais si le cas échéant arrivait, Mm. on désactiverait leur carte sans problème, hein. Ouais. Les deux seules raisons pour lesquelles une personne qui a l'accès Open Plus ne pourrait pas rentrer, c'est soit parce que son abonnement serait arrivé à échéance et donc il faut obligatoirement qu'il repasse vers nous pour qu'on refasse le nouvel abonnement, ou si la personne a sa carte bloquée pour une question de retard, de perte de documents, etc. Et une autre question technique, si j'ai bien compris, vous avez deux systèmes de cartes, toutes les deux sont RFID, avec réglages différents ou une RFID, l'autre Non. code barre. Non, il y a une qui n'est pas, qui est juste avec un code barre et l'autre qui a code barre et RFID. Et donc, on ne donne les cartes RFID qu'aux personnes qui s'inscrivent à Open+. Et du coup, c'est assez simple, enfin, c'est assez bien parce que c'est pas le même visuel. Du coup, on voit bien les cartes enfants Oui. et les cartes, voilà. Il y a la violette et la jaune. Ouais, la violette pour Open+, et la jaune en carte classique. Voilà. Et encore une question de Anna Giraud. Le projet de restauration était-il lié au projet Open Plus? S'agit-il d'un prestataire privé? Alors, c'était pas un projet lié à Open+. C'est un projet lié aux dynamisation du centre-ville qui était un peu menée par les élus. On a cette salle, c'était une salle dite de convivialité qui était dans la bibliothèque. On permettait les goûter et on faisait les expositions, ou, enfin nos événements là ici. Et c'est vrai que on faisait beaucoup de choses, mais d'un autre côté, elle était sous-utilisée et enfin, les élus trouvaient qu'il y avait un besoin de salles comme ça où on peut venir, les familles puissent venir. Et donc, ils ont fait un appel à projet et c'est quelqu'un de privé qui est venu et voilà. C'est la ville qui a fait les travaux d'aménagement, mais maintenant c'est privé et le prestataire, enfin, le gérant paye un petit loyer à la mairie. Voilà. Et donc, pour aller jusqu'au bout de ce projet, donc cette salle, on peut la fermer avec des portes. Donc, quand on est ouvert au public, la porte est ouverte, les gens peuvent naviguer entre le restaurant et la bibliothèque. Voilà, le restaurant, c'est un café. C'est un café ou brunch, cookies, goûter, Petite restauration. voilà. Et quand on est en Open Plus, où là, on ferme la porte et les gens rentrent dans
par l'extérieur des deux portes. Voilà. Voilà, du coup, il y a une question et je peux en profiter pour ajouter une autre information qui me semble importante à donner. Sans parler d'incivilité, la condition d'accès une carte égale une personne a-t-elle été respectée? Exemple, un étudiant qui rentrerait avec un groupe d'étudiants. Et moi, je rajouterais la question qu'on avait évoquée sur l'inquiétude de l'entrée seule. Oui. Oui. Si Alors, je vous laisse. du coup, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place la vidéosurveillance. Donc, il y a toujours une personne, il y a toujours soit nous en intra, soit le SIAP. Donc, les gens ne sont jamais seuls. Et on verra quand on mettra la vidéosurveillance, effectivement, comment ils gèrent ça, s'ils sont inquiets. Et après, on pense qu'il y a des gens qui sont rentrés avec d'autres gens parce qu'on a eu des témoignages. Voilà. Mais pour autant, ça s'est bien passé dedans. Ouais. Après, pour éviter que des personnes ne s'engouffrent quelque part, on a mis les portes en mode sas. Comme dans les banques ou les bijouteries, on a double porte. Et donc, la première s'ouvre en attendant le sas, que la première se referme pour que la seconde puisse s'ouvrir. Donc, ça limite aussi les passages intempestifs d'un côté ou de l'autre. Et en ce qui concerne l'inquiétude dont tu parlais, Juliette, oui, pour compléter, c'est au moment de la convention, enfin de la rédaction de la convention, on a des usagers du COPIL qui nous ont dit, mais je m'engage à ne faire rentrer personne d'autre, mais si justement quelqu'un vient avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me battre contre une personne qui voudrait essayer de rentrer en même temps. Mais il y a quand même une certaine autorégulation entre les usagers ou une explication de bah non, vous ne pouvez pas rentrer avec moi parce qu'en fait c'est Open Plus, il faut avoir la carte. Est-ce que vous avez la carte? Bon, il y a quand même du dialogue. Ouais. Mais Ah ouais. effectivement, il est arrivé très certainement que des personnes viennent Oui. en couple. Voilà, une des personnes avait l'accès, pas l'autre, et ils sont rentrés à deux. Et bon, c'est le jeu, de toute façon, on peut pas tout contrôler non plus. Non. Et il y a une question Émilie Denis. Est-ce qu'il n'y a aucune crainte, vraiment aucune, sur la perte de poste liée à ce nouveau service? Bah, pour l'instant, on n'a eu aucun appel ou sensation de dire que ça pourrait être. Non, il voit bien qu'on est, enfin, on est un peu au taquet dans l'organisation, que dès qu'il y a un agent qui est pas là, on est plutôt en difficulté. Donc, mais bon, après, c'est cette équipe municipale, ça peut changer. Voilà. Oui, personne n'est à l'abri de Je rien. pense que c'est un dossier qu'on devra peut-être tout le temps un peu défendre, mais pour l'instant, c'est. Mais typiquement, depuis la mise en place d'Open Plus, il y a eu des recrutements lancés. Enfin, ça n'a pas été un argument pour dire bon bah là en fait il y a un poste vacant, on va le fermer parce que maintenant vous avez Open Plus. Donc c'est quand même un bon signal. Mm. Moi, je voulais vous revenir aussi sur la communication que vous avez faite et dont, au début, donc il y avait une communication sur la gratuité. Oui, Euh, en dernière. Ouais, en dernier, ouais, Ouais, voilà. on va vous la mettre là. Ouais. Ouais. et sur les nouveaux arrivants aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Bah, en fait, il y a eu un gros plan de com qui a été mis en place fin 2024, début 2025. Donc, avec ce visuel-là qui a été celui choisi pour les nouvelles cartes, justement, Open Plus et non Open Plus. Et avec des grands, comment on appelle ça, les grands affichages, Les mauvaises box. les mobile box dans les grands affichages de la ville, beaucoup de communication sur les réseaux, dans le journal municipal. Qu'est-ce qu'il y a eu autour voilà, de ces deux nouveautés qui étaient la gratuité et Open Plus. Ce qui a fait un peu grincer les dents, c'est la gratuité pour les gens qui avaient un abonnement à renouveler. Voilà, on a plus fait payer les gens à partir du mois de novembre. Et du coup, ceux qui ont payé fin octobre, ils disaient ah, mais je vais payer pour 2 mois. Enfin voilà. Donc il y a toujours. Oui, mais il y a toujours des râleurs. Voilà, des râleurs. Mais c'est comme ça. Il faut ça. Si jamais vous passez la gratuité, c'est des petites choses à prévoir. Et après, sur Open Plus, ouais, là, il y a une grande campagne sur aussi la magazine municipale. Oui.
Et puis la presse, La il y a presse, eu ouais. pas mal de médias finalement qui nous ont contactés, qui sont venus sur place, BFM, France 3, RCF, et Le Progrès évidemment. Plus récemment, Archimag on a fait une journée bibliothéca, donc il y avait Archimag. C'est vrai que ça interpelle parce que c'est un service qui est encore peu connu, qu'a priori on était la 6e médiathèque en France et la première du coup en Auvergne-Rhône-Alpes à le proposer. Voilà. Et je pense que vu qu'on répond quand même à un besoin, enfin voilà, ça s'est fait assez naturellement, je trouve, les gens, l'information. Quand les nouveaux inscrits, on dit vous êtes au courant de Open Plus, il y en a beaucoup qui nous disent oui, en fait. Ouais, puis il y a du bouche à oreille, comme tu disais tout à l'heure. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le fait que les habitants et les utilisateurs perçoivent à la fois l'innovation de la mise en place du projet et une sorte de fierté de la confiance qu'on leur témoigne, c'est quelque chose qui est intéressant à retenir quand même et qui fait du bien, moi je trouve. Oui, vraiment, c'est vraiment complètement. Complètement. Et du coup, vous disiez voilà, que l'information, elle est aussi communiquée aux nouveaux arrivants de la ville, Oui, sachant que Saint-Genis, c'est une ville qui bouge beaucoup. oui, c'est vrai qu'à chaque rentrée, comme dans beaucoup de communes, hein, il y a une petite journée nouveaux arrivants et il y a systématiquement un passage par la médiathèque, la présentation des services. C'est important. Enfin, ce qu'il faut, on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que dans tant que professionnels, ça nous demande un peu plus de rangement, mais ça nous demande aussi beaucoup de temps à l'inscription. Oui. Ça, c'est un temps maintenant on considère vraiment, parce que l'inscription, ça prend beaucoup de temps. Il y a la lecture de la convention, la signature. Après, on leur présente le projet, on se déplace, on leur montre où il faut badger, tout ça. Et puis après, les nouveaux arrivants, il faut aussi leur montrer les automates, comment on prend ça en main. Si des fois il y a des petits bugs, ça se met en rouge, il faut remonter après la prise en place. Donc nous, ils ont le droit d'emprunter un document, même s'ils n'y arrivent pas. Et là, ils le consignent dans le classeur, comme tout à l'heure tu disais. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup d'informations qu'on donne à l'inscription. Et ça, c'est aussi vraiment à prendre en considération dans votre organisation. Et qu'on répète inlassablement tous les jours, toujours toute la avec semaine. Et l'autre chose à prendre en considération et qu'on n'avait pas bien mesuré aussi, je pense, c'est l'archivage des conventions papier. Oui. Parce que je ne sais pas si vous imaginez 1400 conventions. Qu'est-ce qu'on en fait et combien de temps on les garde. Voilà, il y a tout. Là, on est sur la réflexion de faire passer au numérique, en fait. Donc, juste pour là, ici, comme tu disais, rendre César à César. Les autres bibliothèques sur lesquelles nous sommes beaucoup inspirés, donc Valparisis, c'est un projet quand même assez proche du nôtre parce que c'est à peu près la même taille que des médiathèques. Le Pays du Coquelicot, là, c'est en Picardie, c'est une toute petite bibliothèque rurale, donc c'est aussi peut-être intéressant. Non, c'est à côté. Non, c'est ça. Ouais. Si vous avez une petite bibliothèque, d'aller voir aussi ce qu'ils ont mis en place, parce que c'est pas du tout la même chose et ils y arrivent quand même. Et après, il y a des grosses bibliothèques. Donc, il faut savoir que c'est Open Plus, c'est des projets, pardon, qui viennent vraiment du nord de l'Europe. C'est beaucoup développé en Angleterre, en Belgique. Et donc, la bibliothèque de Bruxelles le propose aussi. Et en Allemagne aussi. Nous, on avait, enfin, ça existe depuis quand même un certain temps. Et il y a 5, 6, 7 ans, on avait déjà vu des articles sur ces bibliothèques en Belgique et en Allemagne. Et on disait, ah, quand même, c'est séduisant, mais ça fait peur. Ça fait peur. Et là, prochainement, il y en a une qui va ouvrir donc pour l'Auvergne-Rhône-Alpes à côté d'Issingeaux et qui a une petite bibliothèque et où ils auront une assez petite jauge en Open Plus et étonnamment sans besoin de personnel pendant Open Plus. Voilà, sans sans vidéosurveillance, sans SIAP et sans personnel obligatoire. Mais je crois que c'est une jauge de
20 ou 30 maximum personnes en même temps. Voilà. Du coup, bon, j'en fais de la pub, mais en mai, on va proposer un jeudi du livre avec pédiatre, avec donc Émilie Denis qui est présente apparemment ce matin sur l'ouverture d'une bibliothèque du lundi au samedi, sur cet exemple de bibliothèque du Haut-Lignon, donc qui est vraiment une bibliothèque rurale et qui en propose, et puis sur notre projet. Voilà. Sur la thématique de ouvrir plus Ouvrir finalement, plus, puisque voilà. c'est ce qui nous intéresse. Ouais. Du coup, celle du Haut-Lignon, c'est celle de la médiathèque du Haut-Lignon, c'est ça c'est De, celle dont Je de me Fabienne. souviens plus du nom. Oui, c'est Fabienne. le Haut-Lignon, c'est la communauté de communes. Voilà. Oui, 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 C'est Fabienne Dupré. oui, tout à fait. Euh, je peux vous la retrouver. Je vais retrouver la bibliothèque. Voilà, donc si vous avez des questions, Oui, allez-y parce qu'on va bientôt finir. Je cherche en attendant. Est-ce qu'il y a quelques questions supplémentaires avant la fin de ce petit temps? donc, on a fait, enfin, si vous voulez venir visiter la bibliothèque, c'est possible, bien sûr. On partage bien volontiers aussi la convention et toute information qui pourrait vous être utile. Donc la convention, je l'ai mise dans le chat. Ouais. J'ai mis aussi le lien Facebook de la petite vidéo. Je crois que c'est bon. Moi, j'en profite simplement pour vous rappeler des petites informations par rapport au 11-12. Donc, le prochain rendez-vous sera le 11 décembre et portera sur la question du locavore en bibliothèque. On vous met le lien dans le chat. Tous les 11-12, on les retrouve sur la chaîne YouTube du 11-12, une fois qu'ils sont montés. Et puis, j'en profite pour remercier Emmanuel Royan et Odile Kramar, ici présents dans la salle, mes anciennes collègues. Et surtout pour remercier Agnès et Audrey pour cette présentation très, très fluide et très agréable. Merci, c'était pas facile de résumer tout cela. Simplement. Je vous prépare venir le PowerPoint parce qu'il a été demandé a priori. Donc, Ah oui. Oui. je ferai parvenir aux inscrits le PowerPoint après le visio. Parfait. Bonne Merci. journée à tous et à toutes et merci beaucoup.